Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Voilà aujourd'hui la sortie de Maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré aujourd'hui est sorti du silence encore aujourd'hui parce qu'on avait tous constaté ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à l'UFD de Cellou Diallo. Et c'est compris parce qu'il y a un conflit interne aujourd'hui au sein de l'UFDJ. Là où l'État en question veut se mêler. Et c'est compris. Donc Maître Mohamed Traoré est sorti. Il a interpellé l'État en question. Et c'est compris parce que Maître Mohamed Traoré a dit ceci. Maître Mohamed Traoré a dit ceci. L'État dans un conflit au sein d'un parti politique, c'est dangereux pour la démocratie. Et c'est compris. Si l'État se mêle dans le conflit d'un parti politique, c'est dangereux pour la démocratie. Et c'est compris. Parce qu'aujourd'hui, on a tous constaté ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au sein de l'IFDJ. Et on avait observé des résultats des évaluations des différents partis politiques, là où ils ont suspendu l'UFDG pendant 45 jours, jusqu'à le moment qu'ils vont tenir d'abord leur congrès. Et leur congrès était interdit par qui? Qui avait suspendu le congrès de l'UFDG? C'est par la justice, le premier instance Dixine. Et c'est compris. Si la justice a suspendu le congrès de l'UFDG pendant 45 jours et l'évaluation était faite par le ministère de l'administration du territoire, là où ils ont suspendu l'UFDG sous observation pendant 45 jours. Pourquoi l'État en question a suspendu, pourquoi l'État en question a suspendu l'UFDJ? Si l'État en question n'était pas en concubinence avec la justice guinéenne. Et c'est compris, parce que c'est clair, messieurs, comme le Guinée africaine. C'est ça aujourd'hui, l'observation aujourd'hui de tout le peuple de Guinée. Tout le monde a constaté aujourd'hui que la justice est au solde des autorités en place aujourd'hui. Et c'est compris. Voilà ce que Maître Mohamed Traoré nous dit, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez ceci. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats met en garde contre l'intervention de l'administration dans le conflit interne des partis politiques. Comme c'est le cas actuellement au sein de l'UFDJ, des forces démocratiques de Guinée, qui traverse une crise interne. Mohamed Traoré considère cette pratique comme dangereuse pour la démocratie. On a écouté. Voilà Maître Mohamed Traoré. Ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. L'ancien bâtonnier de la République. Celui qui était au CNT et il a démissionné. Un vrai patriote. Et si vous comprenez. Donc c'était la sortie de Maître Mohamed Traoré. Si l'État se mêle dans le conflit d'un parti politique, c'est dangereux pour la démocratie dans ce pays. C'est ça qui arrive aujourd'hui en République de Guinée, mes chers compatriotes guinéens africains. Et c'est de cette actualité que nous allons parler. C'est de cette actualité que nous allons parler, mes chers compatriotes guinéens africains. Et n'oublions pas encore que Maître Mohamed Traoré est parti au-delà de ça. Maître Mohamed Traoré a pris l'exemple même ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Entre Laurent Gbagbo et l'un de ces cadres qu'on appelle Pascal Afingissa. Et c'est comme vous savez, Laurent Gbagbo était à La Haye. Lors de son retour de La Haye, Pascal Afingissa voulait s'emparer du parti FPI, créé par Laurent Gbagbo depuis en 1982. Et c'est compris. Lorsqu'il y a eu des tractations, Laurent Gbagbo a fait quoi? Laurent Gbagbo a laissé le parti FPI à Pascal Afingissa. Et c'est compris. Il a laissé l'enveloppe vide. Il est parti avec les militants. Et c'est compris. Il a créé le parti PPACI en 2021. Il a créé PPACI en 2021. Tous les militants ont suivi Laurent Gbagbo. C'est un exemple palpable. Et c'est compris. Donc, Laurent Gbagbo a laissé le parti avec Pascal Afingissa. Et c'est compris. Parce que, c'est-à-dire, les militaires sont là. Ils ont départagé les deux personnes. Voilà aujourd'hui ce qui arrive aujourd'hui en Guinée. L'État en question veut se mêler dans ce conflit. L'État en question s'est mêlé. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que le ministère de l'administration du territoire, ils ont suspendu l'UFDG sous observation pendant 45 jours. Sachez que vraiment c'est un piège que lance à l'UFDG. Il veut le suspendre totalement sur l'échiquier politique en République de Guinée. Et c'est compris. Donc c'est la raison pour laquelle Maître Mohamed Traoré a observé ce qui est en train d'arriver à l'UFDG. Il est sorti du silence. Il est venu, il a interpellé l'État en question. Il a dit attention, si vous mêlez dans le conflit dans un parti politique, c'est dangereux pour la démocratie en République de Guinée. Et c'est compris. Comme d'ailleurs nous savons que le pouvoir en place s'en fiche de la démocratie. Et on avait suivi certains pro-CNRD qui disaient qu'ils s'en fichent de la démocratie. Ils optent pour le régime militaire, pour la loi martiale. Ils ont dit cela et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, c'est de cette actualité que nous allons parler sur la sortie de Maître Mohamed Traoré. Toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Après la lecture sur cette sortie de Maître Mohamed Traoré, mes chers compatriotes,
compatriotes, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez beaucoup de commentaires. Parce que les commentaires vont m'aider et ça va aider certaines personnes. Mettez dans les commentaires et vous appuyez encore sur le bouton j'aime. J'aime pour donner de la force à Kimbo TV. Donc cette actualité, messieurs, contre Guinée africaine. Donc suivez cette actualité. Maître Mohamed Traoré sur l'intervention de l'État dans un conflit au sein d'un parti politique. C'est dangereux pour la démocratie. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats met en garde contre l'intervention de l'administration dans les conflits internes des partis politiques, comme c'est le cas actuellement au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, qui traverse une crise interne. Mohamed Traoré considère cette pratique comme dangereuse pour la démocratie. Cette déclaration de cet avocat défenseur des principes démocratiques en Guinée intervient dans un contexte où une tension entre le ministre Ousmane Gawa Diallo et Cédalin Diallo qui secoue le parti. Pour Mohamed Traoré, il faut admettre que les conflits internes sont inhérents au fonctionnement d'un parti politique. Si le conflit s'aggrave au point d'entraver le fonctionnement du parti politique, il se règle en pratique par une scission. Le départ de certains membres pour fonder un autre parti politique ou pas, etc. Car il s'agit souvent d'un rapport de force et la position des militants est très importante dans ce type de conflit. En Côte d'Ivoire, rappelle l'ancien conseiller national de la transition, lorsque Pascal Afingessa a cherché à s'emparer du Front populaire ivoirien FPI, co-fondé par Laurent Gbagbo, ce dernier a choisi de créer un autre parti, le PPACI, alors qu'il aurait pu chercher à récupérer la tête de son parti. Mais il a préféré laisser Pascal Afingessa partir avec l'enveloppe vide, c'est-à-dire l'appellation FPI, en gardant le contenu, c'est-à-dire les militants pour le paraphraser. Concernant le conflit interne au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, des observateurs craignent une possible instrumentalisation de l'administration dans le conflit. Maître Traoré assure que cela pourrait porter une grave atteinte à la démocratie. En cas de conflit interne dans un parti, l'ultime recours pourrait être la justice, encore que cela soit très délicat parfois. En prenant par exemple l'exclusion d'un membre, comment pourrait s'exécuter une décision judiciaire qui ordonne sa réintégration? Point d'interrogation, demande-t-il. Pour lui, le plus important, c'est d'éviter à tout prix que l'administration intervienne dans un conflit au sein d'un parti politique. C'est dangereux pour la démocratie. Pas débat pour Vision Guinée Info. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, c'était la sortie de Maître Mohamed Traoré, l'ancien bâtonnier de la République. Donc, voilà sa sortie. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, nous allons lire les parties qui nous concernent ici. Nous allons essayer de les décortiquer parce que il y a deux parties ici qui sont très très importantes parce que souvent c'est des cas qui sont arrivés à l'UFDG. Et c'est compris. Souvent c'est arrivé à l'UFDG et c'est l'exemple palpable aujourd'hui encore que Maître Mohamed Traoré vient de nous dire dans cette actualité. Et c'est compris. Écoutez ce que Maître Mohamed Traoré vient de nous dire. Écoutez mes chers compatriotes. Il dit ceci. Pour Mohamed Traoré, il faut admettre que les conflits internes sont inhérents au fonctionnement d'un parti politique. Si le conflit s'aggrave au point d'entraver le fonctionnement du parti politique, il se règle en pratique par une scission, le départ de certains membres pour fonder un autre parti politique, ou pas, etc. Car il s'agit souvent d'un rapport de force et la position des militants est très importante dans ce type de conflit. Et c'est compris. Vous avez compris, vous avez écouté. Maître Mohamed Traoré dit ceci. Il faut admettre que les conflits internes sont inhérents au fonctionnement d'un parti politique. Les conflits internes sont inhérents d'un parti politique. C'est-à-dire que les conflits internes sont inhérents dans un parti politique. Les conflits internes, ça c'est essentiel, c'est nécessaire, ça arrive dans un parti politique. Et c'est compris, ça arrive. Dans un parti politique, les conflits internes, ça existe. Ça arrive dans un parti politique, c'est essentiel. Et c'est compris. Mais il dit ceci. Si le conflit s'aggrave au point d'entraver le fonctionnement du parti politique, il se règle en pratique par une scission, le départ de certains membres pour fonder un autre parti politique ou pas, etc. Et c'est compris. Il a parfaitement raison. Si le conflit s'aggrave au point d'entraver le fonctionnement du parti politique, il se règle en pratique par une scission.
Ah oui, le départ de certains membres pour fonder un autre parti politique. Si le conflit atteint à un autre niveau, franchement, il y aura une division. Si le conflit atteint à un autre niveau, là, il se règle en scission. Et c'est compris. Ça maintenant, sur le départ de certains membres du parti pour fonder un autre parti politique. Ça, c'est automatique. Ça s'arrange en scission. Le départ de certains membres du parti. Ça, il a parfaitement raison. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comprenez. Lors du pouvoir du professeur Alpha Condé, c'était la même chose. C'est comme ça. C'était le cas de Bahouri. C'est un exemple palpable. Bahouri, ils ont parti à la justice. La justice a tranché. Ils ont donné raison à qui a le droit. Parce que Bahouri, même en question, il a compris qu'il a failli réglementer du parti. Parce que le règlement intérieur du parti existe. Et c'est compris. Parce que le parti est fondé par rapport à ça. Le règlement intérieur. Le parti est fondé par le règlement intérieur. Si un membre du parti faillit à ce règlement, là, il va être exclu. Donc, comme Bahouri avait failli à ce règlement en ce moment, il est exclu du parti. Et c'est compris. Donc, on ne l'avait pas accusé, donc il est parti librement. Et c'est compris. Pourquoi le cas actuel maintenant d'Ousmane Gawa Diallo? Parce que la justice est manipulée. La justice n'est pas au solde aujourd'hui des autorités en place. Sinon que la justice, si les règlements du parti sont inscrits sur un bout sur une feuille, il y a les règlements du parti qui sont inscrits. Si on a soumis les règlements du parti au juge, il a regardé les règlements du parti. Et fait que Ousmane Gawa Diallo a failli. Si le règlement qu'il a failli, il a fait ça, si Ousmane Gawa Diallo a fait ce que le règlement interdit, là, il sera exclu du parti. C'est très simple. Et c'est comme pourquoi maintenant la justice tient coûte que Ousmane Gawa Diallo se réintègre au sein du parti politique. S'il n'est pas manipulé, si la justice aujourd'hui n'est pas au solde du pouvoir en place, mes chers compatriotes africains. Et c'est compris. Donc, écoutez la suite, mes chers compatriotes. Voilà ce qu'il vient nous dire encore. Il prend ici l'exemple en Côte d'Ivoire. Là, c'est la partie là, elle est très très importante. Et c'est compris. C'est très très important la partie là. Vous voyez, mes chers compatriotes africains. Écoutez la partie. Il nous dit ceci. En Côte d'Ivoire, rappelle l'ancien conseiller national de la transition, il dit ceci, mes chers compatriotes guinéens africains. En Côte d'Ivoire, rappelle l'ancien conseiller national de la transition, lorsque Pascal Afingessa a cessé à s'emparer du Front populaire ivoirien, FPI, co-fondé par Laurent Gbagbo. Et c'est compris. Ce dernier a choisi de créer un autre parti, le PPA-CI, alors qu'il aurait pu chercher à récupérer la tête de son parti, mais il a préféré laisser Pascal Afingessa partir avec l'enveloppe vide, c'est-à-dire l'appellation de FPI, en gardant le contenu, c'est-à-dire les militants, pour le paraphraser. Et c'est compris, monsieur, comme africain. Si vous n'avez pas compris la partie, je vais la reprendre parce que ici, ça concerne la Côte d'Ivoire. C'est un exemple palpable qui est ici. Un exemple palpable, c'est là. Ça, c'est un exemple, ça. Et c'est compris. Voilà ce que le maître Mohamed Traoré nous dit. Il dit en Côte d'Ivoire, rappelle l'ancien conseiller national de la transition, lorsque Pascal Afingessa a cherché à s'emparer du Front populaire ivoirien, FPI, cofondé par Laurent Gbagbo. Et c'est compris, parce que FPI était fondé par Laurent Gbagbo en 1982, si je ne me trompe pas. Et c'est compris. Ce dernier a choisi de créer un autre parti, le PPACI. Laurent Gbagbo a cherché à créer le parti PPACI. Alors qu'il aurait pu chercher à récupérer la tête de son parti. Alors qu'il pouvait dire que oui, il faut qu'il cherche la tête de son parti FPI, qui était fondé par lui depuis 1982. Et c'est compris. Mais il a laissé le parti. Et c'est compris. Mais il a laissé le parti. Et c'est compris. Mais il a préféré laisser Pascal Afingessa partir avec l'enveloppe vide. C'est-à-dire l'appellation FPI. Il a laissé avec l'appellation FPI en gardant le contenu, c'est-à-dire les militants, pour les paraphraser. Quand tu entends le contenu d'un parti politique, c'est les militants. Le nom du parti là, ça c'est le nom. Mais si les militants ont choisi les leaders, celui qui va les guider, et c'est compris, le nom là, ça c'est les zéros. Et c'est compris. C'est ça que Laurent Gbagbo a fait. Et Laurent Gbagbo a créé le parti PPACI
en 2021, lors de son retour de la CPI, de la Haye, du moins, et c'est comprenez. Il a créé le PPACI dès son retour en 2021. Lorsqu'il il était de retour de la Haye, Maître Laurent Gbagbo a créé ce parti. Il a laissé FPI à Pascal, c'est comment, c'est Pascal Afingessa. Et c'est comprenez. Donc, voilà, c'était la même chose. Baouri, c'était la même chose. Baouri, c'était l'un des membres fondateurs de l'IFDG. Baouri, c'était le fondateur de l'IFDG. C'est là ce qu'on avait appris. Et c'est comprenez. Mais lorsque la justice avait tranché, il dit que François ne pouvait pas récupérer son parti. Il a laissé le parti. Il est parti rejoindre notre parti politique. Et c'est comprenez. Mais là, cette fois-ci, c'était le contraire. Les militaires n'ont pas suivi. D'abord, celui qui a donné le nom à l'UFDG, celui qui a donné la visibilité à l'UFDG, c'est Ella Sédar Diallo. C'est lui. Donc, les militaires l'admirent beaucoup. L'admirent avec son programme de société. Les militants admirent beaucoup Ella Sédar Diallo. Donc, les militants ont suivi Ella Sédar Diallo. Et c'est, vous comprenez. C'est ça qui s'est passé. Donc, c'était exemplable. Pourquoi Ousmane Gawa Diallo aujourd'hui, il s'est dit effectivement il faut de l'IFDG, alors qu'il n'est pas à la tête de l'IFDG. Ce n'est pas comme le cas de Laurent Gbagbo et de Pascal Afingessa. Ce n'est pas la même chose. Parce que Laurent Gbagbo était parti à la Haye. Pascal Afingessa était maintenant là à la place de Laurent Gbagbo. Lorsque Laurent Gbagbo était de retour, maintenant, il voulait maintenant s'emparer du parti. Pour lui s'il récupère le parti, il peut récupérer tous les militants. Et c'est comprenez. C'est le contexte qui s'est posé. Laurent Gbagbo maintenant est parti créer PPACI en 2021. Tous les militants l'ont suivi. Tous les militants l'ont suivi. Et c'est comprenez. Donc, le cas d'Ousmane Gawa Diallo, il est à la direction. Il n'est pas à la tête du parti. Et Sédar Diallo est là intact. Et c'est comprenez. Donc, pour laquelle Ousmane Gawa Diallo cherche à coûte que coûte aujourd'hui pour déstabiliser Ella Sédar Diallo du parti, à la tête du parti. Même si lui ne va pas revenir à la tête du parti, mais il veut coûte que coûte aujourd'hui déstabiliser Ella Sédar Diallo. Et c'est comprenez. Mais voilà la sortie de l'avocat Maître Mohamed Traoré. Il a tranché. Il faut que l'État se méfie. Il faut que l'État s'abstienne. Il ne faut pas que l'État guinéen se mette dans le conflit du parti UFDG, parce que l'histoire va nous juger. L'histoire va nous juger. Mamadi est là aujourd'hui. Tôt ou tard, il va quitter le pouvoir. Mais ce qu'il va en train de causer aux Républiques de Guinée, si c'est avérant que c'est lui qui est en train de faire ça, l'histoire va le juger. L'histoire va le condamner. Et il va quitter le pouvoir. L'histoire va le suivre. Et c'est comprenez. Donc, mes chers collègues guinéens africains, cette actualité, essayons de la partager dans tous les groupes Messenger WhatsApp pour que tous les Guinéens et Africains aient accès à cette sortie de Maître Mohamed Traoré. Et mes chers compatriotes, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Maître Mohamed Traoré. Donc, merci et l'actualité continue.